Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le 4 avril 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous commencerons ce journal par ce que l'on pourrait appeler la rencontre au sommet d'hier soir entre le leader de Yesh Atid, Yair Lapid, et le leader de Yamina, Naftali Bennett. Les deux hommes se sont entretenus hier soir pendant 2h30. La rencontre a été qualifiée de bonne par les deux parties. À l'issue de cet entretien, Lapid et Bennett ont convenu de se rencontrer à nouveau, peut-être même dès aujourd'hui. Il semble toutefois que Naftali Bennett devrait repousser la demande de Lapid de recommander ce dernier au président de l'État Rivlin. De même, Bennett ne devrait pas satisfaire à la requête de Yair Lapid de ne pas siéger dans un gouvernement qui serait conduit par Binyamin Netanyahou. Pourtant, au sein de Yesh Atid, on a l'intention de continuer à exercer des pressions aujourd'hui sur Naftali Bennett, mais aussi sur Gideon Sa'ar, afin qu'il recommande au président de confier à Lapid le soin de former la prochaine coalition. Le message de Yesh Atid est clair aujourd'hui. Si vous ne recommandez pas Lapid, eh bien vous empêcherez toute option de faire chuter Binyamin Netanyahou. Je vous rappelle que c'est demain que les chefs de file des 13 partis politiques qui seront représentés dans la 24e Knesset présenteront leurs recommandations au président de l'État Reuven Rivlin. Vendredi après-midi, Naftali Bennett s'était déjà entretenu pendant 2 heures avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou. On ne connaît pas vraiment la teneur de cet entretien, mais hier soir, lors des festivités de la Mimouna, au domicile de la députée Likoud Osnat Mark, le Premier ministre a affirmé qu'il était possible de former un gouvernement de droite stable. Cependant, Bezalel Smotrich, le leader du sionisme religieux, a réitéré son opposition la plus farouche à la participation même de l'extérieur de la liste islamiste de Ra'am dans la prochaine coalition de droite. Selon Smotrich, il y a suffisamment d'autres options qui permettront la formation d'un gouvernement de droite stable sans pour autant coopérer avec des partis soutenant ou cautionnant le terrorisme. Fin de citation. Selon lui, l'option prioritaire serait de ramener Gideon Sa'ar au Likoud et de le faire rejoindre cette coalition dirigée par Binyamin Netanyahou. Quant à Benny Gantz, il a déclaré pour sa part que ce serait, je cite, une catastrophe pour Israël si un gouvernement de droite radicale devait être formé sous la conduite de Netanyahou sans le moindre facteur d'équilibre. En marge, sachez qu'un sondage réalisé par la chaîne 12 a établi qu'une majorité d'Israéliens ne pensaient pas qu'un gouvernement serait formé. 53% des personnes interrogées estiment que la crise va se prolonger vers de 5e élections, contre 37% qui pensent qu'un gouvernement sera finalement formé. L'ancien prince héritier jordanien, le prince Ramza Ibn Hussein, a démenti les accusations sur une tentative de coup d'État de sa part contre son demi-frère, le roi Abdallah de Jordanie. Dans une vidéo qu'il a livrée à la BBC, il a cependant accusé le pouvoir actuel d'être corrompu, je cite, et de mettre le bien-être du peuple jordanien au second plan au profit d'intérêts personnels et financiers. Fin de citation. Le prince Ramza a été placé en résidence surveillée et plus d'une vingtaine de ses proches ont été arrêtés afin de déjouer ce coup d'État. Le chef d'état-major de l'armée jordanienne s'est rendu au domicile du prince et lui a expliqué qu'il était placé en résidence surveillée pour avoir participé à des rencontres, je cite, au cours desquelles ses interlocuteurs avaient critiqué le pouvoir, même si lui-même ne s'était pas exprimé en ce sens. Il semble que ce soit les services secrets du Mossad et de la CIA qui aient prévenu le roi Abdallah de ceux qui se tramaient contre lui. D'ailleurs, les Américains ont fait savoir qu'ils suivaient de très près les derniers développements en Jordanie. Pas de réaction pour l'instant côté israélien. Par contre, plusieurs pays arabes se sont empressés d'exprimer leur soutien au roi Abdallah, dont l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les pays du Golfe Persique. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a qualifié la Jordanie d'État sœur. La sécurité et la stabilité du royaume est dans l'intérêt du peuple palestinien, a déclaré Mahmoud Abbas. Restons dans la diplomatie avec un entretien téléphonique vendredi entre le chef de la diplomatie israélienne Gabi Ashkenazi et son homologue américain Anthony Blinken. Au cœur de cet entretien, la décision ou l'intention des États-Unis de lever les sanctions contre la Cour pénale internationale. Blinken a expliqué à Ashkenazi qu'il ne partageait certes pas l'attitude de la Cour à propos du dossier palestinien ni la volonté de celle-ci d'exercer son autorité sur des pays non membres comme l'État d'Israël. Gabi Ashkenazi a rappelé à Blinken l'opposition farouche d'Israël à l'activité de la CPI et le rôle dévastateur, je cite, que ce comportement risquait d'avoir sur les relations entre Israël et les Palestiniens. C'est la fin de ce premier journal d'information.
La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps va s'adoucir à partir d'aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures seront aujourd'hui conformes à la moyenne saisonnière. Demain, hausse très sensible des températures avec l'arrivée du Khamsin. Un temps chaud et sec au cours des prochains jours. Il fera aujourd'hui tout de même 19 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat.